En préambule à ce cours, je voudrais vite reprendre deux réflexions que vous m'avez faites après le dernier cours. La première concernait le cours lui-même, c'est-à-dire l'épreuve de l'existence de Dieu. Vous avez eu l'impression, du moins certains d'entre vous, qu'on les avait un peu survolés, qu'on n'avait pas été à fond dans ces arguments, qu'on n'en avait pas fait la chirurgie suffisante, chirurgie démonstrative. Je vous ai répondu, et je veux le faire encore devant la caméra, qu'il y avait deux raisons. La première, c'est que pour certains d'entre vous, j'avais l'impression que c'était un petit peu de la répétition, qu'on les avait vus lorsque vous étiez plus jeune au foyer. La deuxième, c'est que aller à fond de ces preuves, je me souviens quand je les enseignais officiellement au collège, au gymnase, à 4 heures par semaine, on en avait en tout cas pour 3 mois. Alors vous imaginez 4 heures par semaine pendant 3 mois sur ces preuves de l'existence de Dieu, c'était un peu lassant. Du reste, l'inspecteur à la fin de l'année, je me rappelle la première année, m'en avait fait la remarque, m'a dit, écoutez, votre cours est un peu déséquilibré, il n'y a quand même pas que ça dans la philosophie. C'est vrai, j'étais jeune à l'époque. Alors maintenant, je me suis bien corrigé. Je vais peut-être un peu trop vite. Je ne peux pas aller voir à fond, mais je vais quand même corriger un peu le tir, puisque vous m'en avez manifesté le désir. Je m'en vais alors décortiquer la première. Vous verrez un peu comment elle fonctionne, mais à fond, c'est-à-dire lui faire rendre, pas l'âme, mais son argument, ce qu'elle a dans le ventre. Je reparlerai un petit peu de la quatrième et la cinquième pour des raisons complémentaires. Mais la deuxième remarque que vous m'avez faite, alors, ne concerne pas le cours de la dernière fois, ça concerne l'organisation de notre cours. C'est-à-dire, vous m'avez fait état, et vous l'aviez déjà fait, d'une certaine frustration, le fait de ne pas pouvoir intervenir au cours. C'est-à-dire, c'est un cours magistral, comme on le disait, ex cathedra, vous savez, ça veut dire du haut de la chair. Même à Saint-Maurice, je montais sur un podium. Évidemment, là, les élèves pouvaient parler. Mais ce cours dont on n'a plus tellement aujourd'hui, sauf à l'université, on ne peut pas faire dialoguer les élèves. Évidemment, ils peuvent s'exprimer dans les séminaires, mais le cours, évidemment, c'est encore ex cathedra devant 200 élèves. Ici, ce n'est pas le nombre des élèves qui en est l'inconvénient, c'est le fait que nous l'enregistrons, ce cours. C'est très difficile de faire intervenir l'un d'entre vous s'il n'est pas à l'image. Rappelez-vous, on l'avait fait une fois, mais il a fallu interrompre la caméra et le faire venir ici. On ne peut pas faire parler quelqu'un qu'on ne voit pas, ce n'est pas possible. Et puis d'autre part, je ne suis pas très partisan du cours dialogue. Ça veut dire, comme on le fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne croyez pas? Je suis peut-être vieille garde, mais ne croyez pas que vous êtes purement passif. Vous n'êtes pas un récipient dans lequel on enfile n'importe quoi sans se préoccuper de savoir la réaction. On la sent, la réaction. Il y a des jours où je sens en retour, le son en retour. Je sais si ce que j'ai dit a porté plus ou moins, bien sûr. Plus on est nombreux, plus on le sent, ce choc en retour. Mais d'autre part, je pense que de plus en plus, il faudra que l'on puisse, après les cours, alors vous notez dans votre tête s'il y a quelque chose qui mériterait d'être précisé ou développé. Je me méfie un tout petit peu aussi je l'ai fait l'expérience en cours officiel quand j'avais des élèves, 20 à 25, à quel point lorsqu'un élève pose une question, le reste de la classe s'en désintéresse, pense que c'est la relation de l'élève, surtout quand il y a eu une certaine tension, une certaine écoute. C'est un moment de pause où tout à coup un élève pose une question, on ne l'écoute pratiquement pas. Si je demandais aux autres élèves, qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'elle a dit, je ne sais pas. C'est entre lui et moi, et puis tout se déconcentre, on a l'impression qu'à l'autre côté de la classe, ça commence à flotter, il y a des chuchotements. C'était extrêmement difficile à faire ça, pas avec vous bien sûr. Mais reprenons les choses en quelques mots fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on fait quelque chose de très modeste, finalement. Ce qui nous protège peut-être des dérives. Et vous voyez à quoi je fais allusion. Sitôt que quelques individus humains se réunissent autour, plus ou moins, d'un locuteur, ça peut dériver et finir sombrer dans une sorte de paradoxe inhumain, comme ça a été le cas il y a 3 semaines. Pour nous, nous sommes protégés parce que ce que nous faisons est très modeste, très simple. Et en même temps,
d'une importance capitale, comme toujours, ce n'est pas incompatible. Nous sommes peut-être pas les seuls, non, soyons modestes, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, en cette fin de siècle, qui non seulement perpétuent l'héritage de la philosophie aristotélicienne et thomiste, c'est-à-dire l'aristotélico-thomisme, mais qui le font de manière vivante. Vous allez en avoir un exemple tout à l'heure, parce que s'il s'agissait simplement de continuer de prêcher ou de... C'est un lapsus prêcher, mais je ne le regrette pas, parce qu'en fait, ça devenait un prêche, la scolastique. On le prêchait. On disait, c'est comme ça, saint Thomas l'a dit, on ne bougeait plus. Non, s'il s'agissait de ça, je ne le ferais pas d'abord. Puis ensuite, c'est inutile. Autant se référer aux textes eux-mêmes, ils sont assez explicites. Mais vous allez voir aujourd'hui, de manière expérimentale, à quel point la philosophie aristotélicienne et thomiste est vivante, c'est-à-dire à quel point elle nécessite non seulement des commentaires différents, mais une réintelligence, plus qu'une interprétation, une recompréhension. Je vous donnerai le texte, vous l'aurez sous les yeux, le texte Saint Thomas, et je pense, honnêtement, qu'il est strictement non concluant. Non pas qu'il soit faux dans l'intuition de Saint Thomas, mais les siècles qui ont suivi ont creusé cette formulation, l'ont remise pas au goût du jour, c'est pas une question de mode, mais l'ont réinterprétée selon les exigences des époques, et c'est ce que nous sommes en train de faire. En résumé, j'aimerais que vous gardiez cette formule bien précise. Donc, l'athéisme, introduction, nous le ferons tout à l'heure. J'aimerais que vous gardiez bien cette formule à l'esprit de saint Thomas ou d'un de ses commentateurs, je crois. Eadem sed aliter. Même pour ceux qui n'ont pas fait de latin, eadem, c'est le mot idem, une autre forme grammaticale, ça veut dire les mêmes choses. Idem, ça veut dire le même, idem. Eadem, les mêmes choses, mais d'une autre manière. Aliter, qu'a donné alienus, c'est l'adverbe de alienus. Alienus veut dire autre, un aliéné, quelqu'un qui n'est pas lui-même. Alors, il faut dire les mêmes choses, mais d'une autre manière. Alors, il y a deux courants. Il y a ceux qui restent figés sur l'éadem, qui n'en bougent pas. C'est ce dont a été victime Descartes, qui a reçu l'héritage 3 siècles après. Saint Thomas, c'est le 13e, lui, c'est le 17e, 4 siècles après. Mais on le récitait comme du catéchisme, c'est-à-dire il fallait redire les formules, et vous verrez, elles ne sont pas satisfaisantes. Les preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas, en latin ou en français, je vous le donnerai en français, vous le verrez vous-même, elles ne sont pas satisfaisantes du tout dans leur formulation ancienne. C'est ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire la scolastique consistait, comme le mot le dit bien, à faire une sorte de répétition scolaire. Le pauvre, il a été éduqué à la philosophie par des jésuites, et c'est par leur grâce. Je n'ai rien contre les jésuites, vous le savez, je les aime beaucoup en Dieu, mais c'est pas leur grâce, c'est des combattants, bon, d'accord. Mais il était au collège de la Flèche, et il a reçu un ensemble de doctrines où on répétait les thèses sans modification, comme si la vérité était définitive. D'autres, alors, insistent sur le aliter, c'est-à-dire, actuellement, on remet tout en question, même dans la philosophie chrétienne, c'est-à-dire dans la philosophie, enfin, vous avez qu'à lire ce qui sort actuellement au point de vue doctrine chrétienne. On veut se démarquer de tout ce qui était la tradition, on a honte, enfin, on reproche, par exemple, au pape, dans un domaine religieux, qui n'est pas philosophique, mais c'est un peu la même chose, c'est parallèle, d'être figé dans des formules traditionnalistes, alors on fait tout sauter, il faut remanier, mais d'une manière... On jette l'enfant avec l'eau du bain. Ça, c'est l'eau du bain. Il faut la renouveler, évidemment. Mais il ne faut pas jeter l'enfant avec. Ma formule à moi, ce sera une fidélité absolue au corps de doctrine, l'enfant, mais alors une liberté totale, la liberté des enfants de Dieu, pour la formulation, pour la pas interprétation, réintelligence du problème. Vous allez en voir tout de suite un exemple. Donc, en résumé, ce que nous faisons ici, ce que vous faites avec moi, et Dieu sait si vous m'apportez plus que je vous apporte, nous le faisons vraiment ensemble, et je vous en remercie.
c'est-à-dire ensemble nous remercions, parce que Dieu sait si nous parlerons beaucoup de l'esprit, et je pense, modestement, ce n'est pas par hasard, comme l'évolution, que nous nous sommes réunis. Nous abordons la 3e année, essayez de réunir une dizaine de personnes régulièrement pendant 3 ans, et j'espère plus longtemps. Essayez aujourd'hui, par les temps qui courent, sans mauvaise volonté, c'est-à-dire il y a tellement d'autres possibilités. Eh bien, cette fidélité, elle est déjà un signe que ce que nous faisons est important. Pour qui? Je n'en sais rien. Mais je ne voudrais pas, alors là je dois vous dire merci à mon nom, je ne voudrais pas quitter ce monde, et je m'en réjouis d'aller contempler les choses que j'enseigne, je vous assure que je me réjouis, mais je ne voudrais pas le quitter sans avoir modestement, très modestement, apporté ma petite contribution à ce alitaire, c'est-à-dire à vous montrer à quel point c'est vrai, c'est vivant, c'est actuel, c'est nourrissant, ça n'est pas figé à des formules stéréotypées du Moyen-Âge, pas du tout, c'est la vie de l'esprit qui est encore là. Saint Thomas, l'héritage, c'est un petit bébé, c'est un enfant qui vient du reste du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui a grandi grâce aux commentateurs, parce que n'oubliez pas, je ne suis pas le seul, hein, et Adem c'est l'alitaire, je ne suis pas le seul. Il y a aussi une tradition, il n'y a pas seulement les figés et puis les libertins, enfin ceux qui déraillent complètement, qui prennent des libertés totales par rapport à la saine doctrine. Il y a malgré tout, heureusement, des grands commentateurs. Il y a Cajetan, Cayetanus, il y a Jean de Saint-Thomas. Vous savez, chez moi, mon studio s'appelle Aquino. De temps en temps, je reçois des téléphones. Bonjour, monsieur Aquino. Je suis très flatté, parce que dans le bottin du téléphone, c'est souvent. Où j'ai reçu aussi des lettres, Madame Aquino. Ça, c'est déjà plus folklorique, mais ça ne fait rien, pour des réclames. Mais mon studio s'appelle Aquino. Mais ce qu'il y a de plus précieux à Aquino, c'est, je ne sais pas si vous les avez vus, c'est les grands infolios. Je fais le geste parce qu'il faut quand même que vous compreniez. Vous savez ce que veut dire un folio? Vous savez, je vous le dis, mais peut-être vous le savez, mais peut-être certains l'ignorent encore, ça c'est du A4, tout le monde le sait, quand on va dans une photocopieuse, on veut du A4, puis ça c'est du A3, non, du A5, et puis le double c'est du A3. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement l'infolio, ça veut dire la feuille, infolio ça veut dire en feuille, il n'est pas plié, qui est plié une première fois A2, une deuxième fois A3, une troisième fois A4. Alors, moi j'ai l'œuvre de saint Thomas en A1 ou A0, si vous voulez, c'est in-folio. Eh bien, ce qui fait le prix de cette œuvre, vous avez vu, ça tient ça dans la bibliothèque, hein, ces in-folios, c'est qu'ils ont le commentaire de Cajetan, en latin bien sûr, qui est extraordinaire. On voit l'extraordinaire. D'abord, il s'est imprégné de l'esprit de saint Thomas, mais il a osé pas seulement le commenter, bien sûr, c'est marqué commentarium à Cayetano, mais à le réintelliger, à le revivifier de l'intérieur. C'est ce qui rend cette œuvre précieuse, si jamais plus tard, je ne sais pas où, dans mon héritage spirituel et matériel, aboutira ce précieux document, ces précieux documents. Prenez-en soin, le reste, ce n'est pas important, il n'y a rien d'important dans le foyer, dans le studio, sauf cette œuvre de saint Thomas. Eh bien, essayons, à qui ça profitera, je n'en sais rien, mais on l'aura fait. Au siècle prochain, je vous l'ai dit peut-être, on exhumera un document, peut-être 1 ou 2 cassettes sur l'ensemble de ce que nous aurons fait. Soyez patients, parce que plus on va, plus je vois qu'il faudra approfondir, et donc dans 10 ans, nous y serons ensemble, encore, si Dieu me prête vie, à vous bien sûr, et à vous si vous prête fidélité, ce que vous serez récompensé dans votre éternité. Je vais vous montrer maintenant ce que c'est qu'une interprétation, une relecture, une réintelligence de saint Thomas. Alors prenez la feuille que je vous ai donnée, laissez de côté le petit texte qui l'accompagne et regardez le texte qui s'appelle « Les preuves de l'existence de Dieu ». Je fais une première correction dans l'esprit de saint Thomas et je dis « je ne dirai plus les preuves de l'existence de Dieu » parce que ça n'est pas vrai, ça ne conclut pas sur Dieu. Bien sûr qu'à l'époque, on ne faisait pas cette distinction, mais si on veut être rigoureux, toutes les preuves concluent, il y a une réalité invisible derrière les phénomènes
matérielle. Cette réalité invisible, vous avez le droit de l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Vishnu, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler n'importe. Mais Dieu, bien, je dirais des preuves de l'existence du divin. Ça me plairait mieux, parce que qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que cette cinquième dimension qui est manifestement à l'œuvre? Bien sûr que ça implique ultimement ce que nous avons, et j'aime beaucoup la formule de saint Thomas, alors cette fois-ci je la garde, cela que nous appelons Dieu. Mais peut-être ce sont des relais intelligents, c'est-à-dire des êtres intelligents entre lui et nous. On ne peut quand même pas limiter son pouvoir créateur. Je n'ai pas la preuve de ça. Mais je n'aime pas le mot Dieu, parce que alors on reste figé à cause de la religion probablement. La religion aussi parle de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait le même. Bien sûr, ultimement, c'est le même. Mais ce Dieu potier qui a créé les oiseaux, qui a créé les poissons, ça c'est la religion. C'est de l'imagerie populaire pour la religion, mais pas en philosophie. Je ne peux pas vous dire que Dieu a conduit l'évolution, mais une intelligence, ou mieux, des intelligences. Il y a indice des intelligences. Bon, première correction. Nous allons prendre la première preuve tout à l'heure, mais j'aimerais vite reprendre la cinquième. Elle n'est pas difficile, du reste saint Thomas, très prudemment, l'appelle la voix. Hein. C'est après qu'on a dit preuve. Pas à tort, du reste, ce sont des preuves, mais il faudrait ajouter à leurs preuves philosophiques. La cinquième, vous l'avez à la deuxième colonne en bas. La cinquième voie se prend du gouvernement des choses, donc celle que nous avons vue. L'évolution ne peut pas se faire par le hasard, elle a été conduite par l'esprit. Nous voyons en effet que des êtres qui n'ont pas de connaissance, à savoir les corps naturels, opèrent en tendant vers une fin, ce qui apparaît du fait que toujours ou très souvent, ils opèrent de la même manière de façon à réaliser ce qui est le meilleur. Ce qui est le meilleur, pas toujours, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, on ignorait toute l'évolution. Mais ils avaient déjà constaté qu'un oiseau fait son nid. Mais il y a des astuces animales absolument fabuleuses. Il y a des trucs mais qui font rire, de jubilation intellectuelle, rire, pas de moquerie. Quand on dit mais c'est inouï, la manière dont certains oiseaux arrivent à coudre des feuilles ensemble. Évidemment, ils le font d'une manière très mécanique, dans le sens que si on leur donne un leurre, ils continuent à recréer la même chose. Si vous intervenez dans une ruche et que vous bouchez les alvéoles, les abeilles continuent à le remplir sans se rendre compte que c'est inutile. C'est un mécanisme. Mais n'empêche, c'est pas. Alors, il dit très bien, d'où il ressort avec évidence que ce n'est pas par hasard, mais par le fait d'une intention, intentio, c'est-à-dire intendit. Le projet au départ, et il est réalisé qu'à la fin, comme la pyramide dont je vous avais parlé. Or, les êtres qui n'ont pas de connaissance ne tendent vers une fin que s'ils sont dirigés par quelque être connaissant et intelligent, comme la flèche par l'archer. L'image n'est pas sublime. Il existe donc un être intelligent. Je corrige. Un ou des êtres intelligents, par lesquels toutes les choses naturelles sont ordonnées vers une fin, et cet être, nous l'appelons Dieu. Bon, je préférerais dire, nous l'appelons divin. Je vous ai apporté pour compléter ça un petit texte que je ne pouvais pas donner la dernière fois parce que je ne l'avais pas vu, je n'avais pas encore pris connaissance, mais c'est assez étonnant. On revient un peu en arrière, si vous voulez, puisqu'il s'agit de nouveau de la question de l'évolution. L'évolution n'est pas le fruit du hasard. Alors je vous lis juste, ça vient de paraître. Le biologiste Michael Danton l'affirme, c'est un grand bonhomme que je ne connaissais pas. Si la recherche des fameux chaînons manquants entre un animal qui évolue, il y a des chaînons, il ne s'est pas fait brusquement. Ce qu'on appelle, même pour l'homme, on cherche les chaînons entre l'anthropoïde supérieur et nous. Dans l'évolution des êtres vivants n'a souvent rien donné, on les cherche, mais on ne les a pas trouvés. C'est que contrairement à la célèbre théorie de Charles Darwin, ils n'ont jamais existé. Ils n'existent pas. Vous cherchez. Alors il donne un exemple. Le naturaliste et spécialiste de la biologie moléculaire qui dirige le centre de recherche en génétique humaine de Sydney en Australie s'explique, donc c'est Danton. Personne ne nie les principes de l'évolution des organismes vivants par modification du génome. Ben oui, il y a eu, à court terme, on la voit alors, dans les ammonites, on voit un peu. Alors là, on a tous les chaînons, ils ne sont pas manquants cette fois-ci. Pourquoi pas?
Mais l'idée d'une évolution donc globale, à petits pas, qui transformerait par exemple un mammifère terrestre en baleine, parce que vous savez que la baleine, elle est d'abord, c'est un animal qui est sorti de l'eau, qui a été aérien, il n'a pas volé, mais il a une respiration aérienne, et puis il est rentré dans l'eau, puisque c'est un mammifère, il n'a quand même pas produit cette métamorphose dans l'eau. Bon. Un mammifère terrestre en baleine, avec une multitude de modifications nécessaires et aussi importantes que la réduction des membres antérieurs, la formation des nageoires, de la queue, ou le passage des narines au sommet du crâne fortement remodelé n'est pas envisageable. Et puis encore, c'est peu de choses ce qu'il énumère. Mais vous imaginez la transformation qu'il faut pour mettre qu'une vache, finalement, revienne dans l'eau. Il faut transformer les pattes en nageoires, enfin, ça ne peut pas se faire. Si on avait fait ça par petits à-coups, mais on trouverait des millions de fossiles de tous les intermédiaires. On dirait, mais ne serait-ce que fossilisés, on n'en a jamais trouvé la moindre. Si cette hypothèse était correcte, des milliers d'espèces de transition, je m'excuse parce qu'il le dit mieux que moi, de transition auraient dû exister et laisser quelques traces, au moins quelques traces jusqu'à nos jours. Or, s'insurge Danton, il n'en est rien. Une chose est sûre, l'évolution des êtres vivants suit une logique similaire à celle de l'histoire des horloges et des montres. Ça me fait un peu rire parce que je vous ai dit la dernière fois, puisque nous fêtons le tricentenaire de la naissance de Voltaire, et cette horloge, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Lui aussi prend l'exemple de l'horloge. Alors, il dit, sans citer Voltaire, je pense, les grands esprits se rencontrent, que ça s'est fait exactement comme les horloges, c'est-à-dire entre les premiers appareils mécaniques, les montres digitales et les horloges atomiques, il n'y a aucun lien direct. Vous ne trouverez jamais les petites modifications qui vont de la montre que j'ai au poignet avec un ressort et la montre digitale. Si ce n'est qu'ils sont tous destinés à mesurer le temps. Bien évidemment, les animaux sont tous destinés à vivre et à se reproduire, d'accord. Mais on ne trouvera jamais les jalons entre la vache et la baleine. Enfin, le mammifère, c'était peut-être pas une vache. Ils ont évolué petit à petit, mais ont dû faire des bonds qualitatifs en adoptant des technologies nouvelles. Un bond qualitatif. Alors ça, on en a la preuve. C'est ce que je vous avais dit. Il y a 2 leçons où on s'aperçoit que l'évolution n'a pas été progressive, elle a des brusques rebondissements, puis après des stagnations. On reste à un palier, puis tout à coup, ça repart. Retournez le problème tant que vous voudrez, c'est le problème de la poule et de l'œuf. C'est pas une évolution, ça, hein, parce qu'on fait évoluer quoi? L'œuf ou la poule? On ne peut pas. Alors, il y a une brusque apparition, peut-être par rapport au génome, mais vous ne l'expliquerez jamais par le mécanicisme de l'évolution darwinienne. Petite modification génétique, comme le veut ce brave Jacques Monod, et qui lui a valu le prix Nobel. Nous n'aurons pas le prix Nobel, mais nous sommes compensés par le fait que nous sommes bien mieux. Nous sommes dans une tradition extraordinaire qui vient du IVe siècle avant Jésus-Christ et dont nous revoyons à quel point, regardez, à quel point elle éclaire le réel. Parce que c'est exactement ce que saint Thomas ne savait pas, mais qui nous permet de comprendre, oui, il y a l'œuvre de l'esprit. Maintenant, encore quelques mots sur la 4e, et j'aimerais vous montrer à quel point cette 4e, donc vous l'avez sur la 2e colonne au milieu, n'est pas satisfaisante comme elle est donnée par saint Thomas. Elle ne vous convaincra pas. Elle ne m'avait pas convaincu, mais heureusement, j'ai eu un professeur qui était dans la belle tradition du adem sédalitaire. Si j'avais été là, j'aurais laissé tomber. J'aurais dit non, ça ne me conclut pas. Saint Thomas, il croyait en Dieu, puis il a fait un argument cousu de fil blanc, mais c'est sa foi qui le faisait adhérer à Dieu, c'est pas cet argument. Mais vous verrez qu'il est vrai, mais il faut lui faire passer une transsubstantiation. La 4e voie est tirée des degrés. Bon, allons-y. Que nous trouvons dans les choses. On trouve dans celle-ci quelque chose de plus ou moins bon, de plus ou moins vrai, de plus ou moins noble, et ainsi de suite.
Mais le plus et le moins se disent de différentes choses qui se rapprochent de diverses manières d'une chose qui possède cette qualité souverainement. Par exemple, ce qui est plus chaud est ce qui se rapproche davantage de ce qui est souverainement chaud. Moi, je me rappelle encore quand on lisait ça, en latin bien sûr, mais ça n'y change rien. Je répétais, je disais à mon professeur, surtout aux examens, pas le dernier que j'ai eu, mais celui que j'avais au collège, parce qu'on faisait déjà ça au collège. Bon, je ne voulais pas le contrarier, le brave professeur, je disais, c'est moi qui ne comprends pas. J'étais déjà modeste à l'époque. Mais, d'abord, c'est pas vrai qu'il y a un souverainement chaud, déjà avec les connaissances physiques de l'époque, c'était le moment où on faisait sauter les premières bombes atomiques. Alors je me disais, ben, c'est bien plus chaud que chaud, ça, la bombe atomique. Il y a des degrés, je ne sais pas jusqu'où ça va. Le degré 0, oui, c'est moins 280 ou je ne sais pas combien. Mais le degré supérieur, je ne sais pas jusqu'où ça va. Hein. Je ne crois pas que... Ça ne m'avait pas convaincu. Ce n'est pas parce qu'il y a du bon, du meilleur, qu'il y a nécessairement de l'absolument bon. Il pourrait y avoir une échelle graduée, et puis qui se perd dans les nus. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent qui est souverainement être. Ah oui, ça je suis bien d'accord, mais ce n'est pas démontré. Il ne faut pas sortir ça d'un chapeau, hein, parce qu'il faut le montrer qu'il y a un souverain être, un être absolu, un être total. Ça, ce n'est pas très démonstratif. Car ce qui est souverainement vrai possède souverainement l'être, ainsi qu'il est dit au second livre des métaphysiques, de la métaphysique d'Aristote. Il y avait de la part de saint Thomas, c'est vrai, un peu trop de éadème. On n'osait pas trop. Souvent, on disait c'est de l'interprétation pieuse. On voyait très bien que ce que disait Aristote, il n'a pas la vérité révélée, hein. 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est déjà pas mal ce qu'il disait. Mais saint Thomas n'osait pas trop. Il avait une mauvaise traduction du reste, il ne connaissait pas le grec. Et Aristote arrivait par les Arabes. Donc, les Arabes étaient en Espagne. Il n'y a pas seulement les armées qui passaient les Pyrénées, mais il y avait aussi les doctrines. Et Aristote arrivait par les Arabes parce qu'il n'était pas connu avant. Hein. C'est Avicenne, un grand aristotélicien, Andronicus de Rhodes. Il y avait toute une filière avant saint Thomas. Et alors, il n'osait peut-être pas formuler d'une manière trop originale. Et ce qui est dit souverainement tel en un genre est cause de toutes les choses qui appartiennent à ce genre. Alors il donne de nous l'exemple. Ainsi, le feu qui est souverainement chaud, d'abord souverainement chaud, difficile à dire, est cause de tout ce qui est chaud. L'exemple, en tout cas, il ne va pas. Ainsi, le feu... Bon, il y a donc un être qui, pour tous les êtres, est cause de leur être, de leur bonté et de toutes les perfections, et cet être, nous l'appelons Dieu. Eh bien, je vous l'ai dit la dernière fois, si, et je n'ai pas peur, c'est bien éadème, mais aliter. À la place de parler de gradation, j'avais eu un professeur qui m'avait déjà mis sur la piste, je n'aurais jamais enseigné à mes élèves si je n'étais pas en accord intérieur, et qui nous avait dit, il faut bien comprendre que saint Thomas parle des valeurs. C'est-à-dire, il oppose le bien relatif, c'est-à-dire le gâteau qui est bon, le chocolat, le café, ou n'importe. C'est bien, c'est bon, on dit c'est bon. Mais il y a le bon objectif, même si ça ne me plaît pas, c'est bien objectivement, de donner quelque chose aux pauvres, ça ne me plaît pas autant que de me payer des gâteaux, il y a quand même une hiérarchie. Eh bien, on accède au plan des valeurs. C'est-à-dire, il y a des... Du reste, il n'avait pas employé le mot valeur, non. Il disait, ce sont des biens qui n'impliquent pas en eux-mêmes imperfection. Ah, c'était déjà mieux. En eux-mêmes n'impliquent pas l'imperfection. Il y a des valeurs, il y a des biens qui impliquent en eux-mêmes l'imperfection. La bonté culinaire, elle implique en elle-même qu'à un moment donné, j'en aurai marre et puis que ce sera plus bon. Ou bien quand j'ai la fièvre, comme il le disait aussi, je sens amer ce qui est doux. Bon. Eh bien, c'était déjà un progrès de dire, mais il y a des biens, il existe des biens qui en eux-mêmes ne comportent pas d'imperfection. Et quand j'ai lu Sartre qui s'acharnait contre ces preuves et qui a introduit le mot de valeur, j'ai dit, mais évidemment, ce sont les valeurs. Alors, je veux l'illustrer, je l'ai déjà fait la dernière fois, mais on va lire simplement le texte que j'ai mis à côté, les neurosciences. C'est la meilleure
illustration de l'argument de saint Thomas et d'Aristote. Actuellement, donc, dans le même texte, une polémique oppose certains neurologues à de nombreux psychiatres. Bon, c'est en Amérique. Les premiers dans le sillage de Gerald Edelman, directeur de l'Institut des neurosciences de New York et prix Nobel de médecine, affirment que l'esprit, prix Nobel de médecine, nous ne le sommes pas nous, affirme que l'esprit est composé d'éléments chimiques, de soufre, de phosphore et d'hydrogène, qu'il est possible d'établir une biologie de la conscience. Biologie chimique, d'ailleurs. On ne devrait pas dire une biologie, alors, une biochimie de la conscience. C'est-à-dire c'est une sécrétion de ces substances. En revanche, Brooke, certain que le cerveau est et doit rester une énigme absolue, ne voit dans le nouveau courant de la neurologie que prétention et arrogance de la science. Donc, deux solutions, ou bien c'est de la chimie, ou bien c'est le mystère, ça doit rester mystérieux. Convaincu que l'âme et la pensée ne sont pas réductibles à quelques explications mécaniques ou chimiques, Peter Brook abandonne le spectateur au terme de 2 heures extraordinaires devant les coupes du cerveau projetées sur écran. Le flux du sang modifie paisiblement les couleurs de l'image synthétique ou de synthèse et place l'homme devant la profondeur vertigineuse de son âme. J'ai peine à voir comment, sur une coupe neurobiologique, on peut voir la profondeur de l'âme. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des couleurs psychodéliques ou je ne sais pas. Ces neurones lui suffiront à éclaircir le mystère de son propre cerveau? Non. Il n'y a que la philosophie, c'est-à-dire c'est un autre ordre. L'expérimentation ne verra jamais l'esprit. Mais il suffit de réfléchir 2 minutes. Et ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher. Il suffit de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous dites, monsieur Edelman? Est-ce que vous êtes convaincu? Il dira oui. Alors, ça ne peut pas être sécrétion de votre cerveau. Parce que dans ce cas-là, vous devez être modeste, dire mon cerveau me sécrète que c'est comme ça, le vôtre sécrète le contraire. Kif kif bourricot, c'est relatif. Si M. Edelman reconnaît que ce qu'il dit est juste, implicitement, ce ne doit pas être très difficile, il reconnaît qu'il y a autre chose. Il y a l'esprit, c'est-à-dire indépendant de mes sécrétions mentales et neuronales, il y a une vérité, même si j'étais le dernier à dire on ne doit pas tuer un innocent. Donc la majorité des cerveaux, perturbés par la propagande, peut-être même par la biochimie, on les a drogués, hein. Tous disent oui, on peut tuer des innocents, comme on l'a fait récemment ou pendant la dernière guerre. On est arrivé quand même à des aberrations incroyables. Des honnêtes gens comme vous et moi pensaient qu'il fallait éliminer les juifs, les romanichels, puis on les zigouillait. Ils n'avaient rien fait, des enfants, surtout les enfants. C'est impossible par soi-même. Alors, si nous sommes réductibles à de la biochimie, on change la formule biochimique, et tout à coup, je me dis, mais oui, il faut tuer ces races inférieures. Eh bien non, je dis, si j'étais le dernier à le dire, je continuerai à dire non, c'est mal. En fait, je suis en contradiction avec moi-même, je devrais dire, j'ai le cerveau très mal fait, j'ai ma biochimie qui déraille, puisque tous sont d'accord. Ben non. Et tout le monde est comme moi, je ne suis pas le seul. Parce que je suis sûr qu'Edelman, lui, il pense que quand il sera le dernier à le dire, il aura raison. Eh bien, il a raison d'avoir tort. C'est-à-dire, ce qu'il dit se contredit lui-même. Parce que s'il était logique, il dirait, voilà ce que mes sécrétions me font dire. Maintenant, vite, enfin on le fera vite, mais je le ferai quand même complètement. Voyons la première preuve, puisque je l'ai dit, je voulais en décortiquer une. Alors, conclusion pour le moment, conclusion. Vous avez vu ce traitement, et Adem c'est d'alitaire, hein. En tout cas pour la 4e preuve, nous lui avons fait subir un sacré traitement, mais c'est la même. On conclut de la même manière. Finalement, il y a des maladresses de formulation qui viennent peut-être de l'héritage aristotélicien, mais c'est clair que c'est vrai que s'il existe un bien supérieur, les valeurs, la vérité, la justice, la beauté, la bonté, surtout la justice, alors nous abordons au domaine de l'esprit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'expliquer par uniquement de la biochimie, l'évolution des neurones ou de l'évolution matérielle. Ça n'a pas de sens.
C'est aussi stupide que d'opposer deux ordinateurs qui ne sont pas en accord parce que vous les avez programmés autrement. Ce n'est pas leur faute quand même. Ben, vous aviez qu'à les mettre d'accord. Mais quand ils sont d'accord, ils ne sont pas pour autant. Ils n'ont pas la vérité, c'est peut-être deux erreurs. Par contre, tout le monde s'accorde à dire, surtout ceux qui le nient, il y a une vérité. La première preuve, la première voie, comme il dit. On prend le texte, on peut prouver que Dieu existe, c'est pour ça qu'alors là, il emploie le mot preuve philosophique. La première voie est la plus manifeste, est celle qui se tire du mouvement. Il est certain, et les sens le confirment, qu'il y a du mouvement dans le monde. Très important, le fait. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous l'avais dit, on part d'un fait. Et c'est tellement incroyable, les conclusions auxquelles on arrive, que certains ont remis en cause le fait lui-même. Mais Aristote disait, on ne peut pas nier un fait, ça ne lui fait rien. Quel est le fait? Le mouvement. Mais de quelque nature qu'il soit, hein. Le mouvement de la craie qui tombe, le mouvement des neurones, le mouvement de la Terre, le mouvement de ce que vous voulez. Or, tout ce qui est en mouvement est mu par autre chose. Rien, en effet, n'est en mouvement qu'en tant qu'il est en puissance à l'égard de ce vers quoi il tend, tandis qu'une chose donne le mouvement en tant qu'elle est en acte. Alors là, nous sommes sur le principe. Le fait, ça ne se prouve pas. On part d'un fait. Je vous avais dit, c'est la base. Il faut un sol, c'est le fait. Alors dessus, on va déployer un argument en deux mouvements. Je vous avais fait le dessin. C'est-à-dire un bras articulé pour arriver à désigner quelque chose au-delà alors de ce que les sens voient. Mais il faut d'abord partir d'un fait. C'est solide, c'est monolithique. Il faut, si le sol n'est pas très solide, vous aurez beau déployer votre bras, il va branler. Hein. Alors, le mouvement, au moins ça ne peut pas se nier. Hein, mouvement. Alors, premier principe, il vient de l'énoncer. Tout ce qui est mu par un autre. C'est le premier principe. Alors, il suffit de le montrer. C'est philosophiquement très facile à démontrer. C'est-à-dire que le mouvement est toujours le passage de la puissance à l'acte. C'est-à-dire, c'est l'actuation de quelque chose qui était simplement possible. Puissance et acte, ce couple qui est dans la matière partout. Alors, un passage de la puissance à l'acte ne peut se faire que par une cause en acte. C'est-à-dire, là, on peut reprendre le problème du chaud. Je ne peux chauffer une chose que par une réalité. Mais là, il y a souvent, c'est le mouvement, parce qu'en fait, on peut chauffer une chose en la frottant simplement. C'est de nouveau un mouvement. C'est pour ça que cette preuve est tellement évidente, parce que finalement, tout est mouvement. Donc, elle est universelle, cette preuve. Mais prenons quand même le problème du chaud. On peut chauffer une chose pour autant que la cause elle-même soit chaude. Je peux chauffer de l'eau que si j'ai une plaque chaude, si j'ai du feu. En acte. C'est le premier principe. Tout ce qui est mu par un autre. Mettre en mouvement, en effet, rien d'autre que faire passer quelque chose de la puissance à l'acte. On l'actue. Mais rien ne peut être amené de la puissance à l'acte que par quelque être qui soit lui-même en acte. Je ne peux pas me donner à moi-même ce que je n'ai pas. La flèche ne peut pas, je crois qu'il prendra le problème de la flèche. Je ne peux pas me donner à moi-même, alors sinon je l'avais déjà, donc je ne l'ai pas reçu. Je ne peux pas me donner à moi-même, sauf, on verra l'automobile, mais c'est un faux problème. Automobile, c'est un contresens. Elle n'est pas mobile par elle-même. Il y a toujours une cause dans la série, subordonnée. Même pour l'homme, il n'est pas automobile, puisque mon mouvement, je l'ai reçu, pas seulement mon mouvement, mais mon principe de vie. C'est la deuxième preuve alors, la cause. Mais rien ne peut être amené de la puissance à l'acte que par être qui soit en acte. Il en est ainsi de la chaleur en acte, le feu, qui fait que le bois qui est chaud en puissance le soit en acte et par là le change et l'altère. Or, il n'est pas possible que la même chose soit à la fois en acte et en puissance en même temps et sous le même rapport, mais seulement sous des rapports différents. Là aussi, il faudrait développer, c'est très simple à comprendre, que je ne peux pas avoir et ne pas avoir sous le même rapport quelque chose. Hein. Évidemment, je peux avoir une chose et puis manquer d'une autre, mais sous le même rapport, je ne peux pas. Ben, c'est contradictoire. Je ne peux pas recevoir et avoir déjà.
Ce qui est chaud en acte ne peut pas en même temps être chaud en puissance, mais il est en même temps froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même façon, quelque chose soit à la fois moteur et mu, autrement dit qu'il se meuve soi-même. Il faudrait voir le problème de l'automobile, qui ne se met pas elle-même puisqu'elle reçoit de l'essence, qui elle-même est de l'énergie en puissance contenue dans les molécules. Si donc ce qui donne le mouvement est lui-même en mouvement, il faut qu'il soit mu par autre chose et celle-ci par une autre. Deuxième principe, mais il n'est pas possible de remonter ici à l'infini, car ainsi il n'y aurait pas de moteur premier. Alors, deuxième principe, ce que Aristote appelait anankes tenai, mais je vais vous donner en latin ou en français, impossibilité de remonter à l'infini. On pourrait mettre simplement « je ne peux pas remonter à l'infini dans la série des moteurs mu. Je ne peux pas aller à l'infini. » Et alors là, vous avouerez que c'est curieux, la manière dont c'est formulé. Car ainsi, il n'y aurait pas de premier moteur. C'est justement ce qu'il faut démontrer. On pourrait dire, tant pis, parce qu'on s'en passera. Quelqu'un qui serait contre le premier moteur, c'est-à-dire qui ne voudrait pas conclure, ben voilà, vous avez la preuve, c'est que ça remonte à l'infini. Le monde a toujours existé. C'est là que c'est assez extraordinaire. La tradition aristotélicienne est thomiste. Vous allez voir comment. Parce que c'est vrai, longtemps, c'est maintenant qu'on dit que le monde, il a peut-être commencé il y a 15 milliards d'années par le Big Bang. Mais rien, Aristote pensait qu'il était éternel. C'est-à-dire qu'il y avait toujours eu des moteurs subordonnés. Alors, s'il n'y a pas de premier moteur, il n'y a pas de création. Alors, il n'y a pas besoin de Dieu. Vous allez voir qu'il faut d'autant plus Dieu. C'est là où on se trompe. De nouveau, Descartes s'est trompé. Il avait besoin de Dieu pour la première chycnode, c'est-à-dire pour mettre le tout en mouvement. Lui pensait aussi pour la première poule, la première vache, le premier homme. Mais aujourd'hui, on aura aussi tendance de penser qu'il faut quelque chose au début pour mettre en branle le Big Bang. Après, bon, ça s'explique par les lois chimiques. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout, et vous allez voir que ça se vérifie. Donc, il est impossible de remonter ici à l'infini. Anankes tenai. En grec, ça veut dire, il est nécessaire, je vais quand même vous le marquer parce que anankes tenai, ça veut dire, il est nécessaire de s'arrêter. L'anankes, c'est la fatalité, la nécessité, stenai, de s'arrêter. Alors, Aristote disait, on ne peut pas remonter à l'infini dans la série des moteurs mu, c'est-à-dire un qui en mu, un autre qui en remue. Il faut s'arrêter à un moment donné. Je dis, et puis si je ne veux pas m'arrêter? C'est du non. Je suis bien attrapé, ils sont bien attrapés avec leur argument. Or, ils ont raison, mais de nouveau, il faut comprendre ce qu'ils voulaient dire. Car ainsi, il n'y aurait pas de premier moteur, tant pis, et par conséquent, pas non plus, puisque les moteurs seconds ne donnent pas du mouvement qu'en tant qu'ils sont mus par un moteur premier, tout comme un bâton ne meut que parce qu'il est mu par la main. Il est donc nécessaire d'en venir à un premier moteur qui soit mu par un autre, par aucun autre, et ce premier moteur, tout le monde entend que c'est Dieu. Attention, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme disaient nos vieux professeurs, jeu de mots un peu éculé, mais regardez bien. Longtemps, pendant la mauvaise tradition scolastique, consistait à dire on ne peut pas remonter à l'infini, il faut arrêter et puis poser Dieu au départ. Pour l'imagination, ça allait bien, ça concordait la Bible, Dieu a créé l'univers à partir de rien. Bon, pas du tout. C'est pas ce que voulait dire Aristote. D'abord, il ignorait la Bible. Il ignorait, et il était d'autant convaincu que le monde avait toujours existé. Mais il faut d'autant plus un premier moteur que la série est infinie. Et voici pourquoi. Donc, longtemps, on n'a pas compris Aristote. Voilà une série de moteurs mus. C'est ce que nous voyons tous les jours. C'est là-dessus qu'est fondée la science. Chaque fois qu'on voit un mouvement quelconque, de quelque nature qu'il soit, on en cherche la cause de la cause, la cause de la cause, la cause de la cause. Bon. Aristote dit, mais il y a un moment donné où il vous faut vous arrêter. On peut remonter à l'infini. On peut. Mais, écoutez bien la raison. Ça rend le système infiniment inexpliqué. Vous le compliquez à l'infini, mais vous ne le résolvez pas. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai un cours d'eau. Imaginons que ce cours d'eau, on m'explique qu'il n'a pas de source. C'est-à-dire la source remonte à l'infini. Mais le problème n'est pas résolu pour autant.
c'est d'autant plus important de savoir d'où vient l'eau. Parce que de l'eau qui vient, parce que le flux est fait de moteurs mus, c'est-à-dire c'est de l'eau qui pousse de l'eau, qui pousse de l'eau, qui pousse de l'eau, c'est pas en le mettant à l'infini que je résous le problème, je le rends infiniment insolu. Il n'est pas résolu infiniment. Ça noie le poisson, c'est le cas de le dire. Aristote dit, Anankestenai, il faut de toute façon sortir de la série des moteurs mus. Qu'elle soit finie ou infinie, peu importe. Anankestenai, stopper, arrêter, c'est pas là-bas qu'est la solution. Il faut trouver en dehors du système alors un moteur immobile. Et il le faut d'autant plus que la série est infinie. Que ce soit fini ou infini, que le monde ait commencé il y a 15 milliards d'années ou pas, il est créé. Mais il n'est pas créé au début, puisqu'il n'y a pas de début. C'est idiot de ne pas chercher toujours au début. Il est créé perpétuellement. Il est hors du néant, du commencement à la fin. Or, si vous vous en souvenez, j'espère, je vous demande quand même un effort de mémoire assez considérable, moi ça va parce que c'est mon métier, mais je vais vous la rafraîchir. La deuxième leçon, on avait vu cette chose incroyable que les physiciens, ils sont baba là-devant, c'est que le monde matériel lequel nous sommes, il est clignotant. Ça m'avait beaucoup frappé, ils sont complètement sans voix là-dedans. C'est-à-dire que, clignotant pas toutes les secondes, c'est quand même pas le clignotant d'une voiture, mais à des vitesses subatomiques vertigineuses. Mais il n'a pas cette constance qu'a cette craie. Cette craie, elle ne clignote pas, hein. Elle est là dans une permanence d'être. Mais si on arrive aux constitutifs de la matière et les constitutifs de l'atome, on n'a plus cette permanence. Il y a une sorte de perpétuel passage au néant et à l'être, cette espèce qu'a toute énergie. C'est une illustration extraordinaire de l'Anankestenai, c'est-à-dire, c'est toute la série qui est sortie du néant, du commencement à la fin. La dernière poule, elle est aussi créée, dépendante, pour prendre la deuxième preuve. La deuxième preuve, c'est par les causes. Hein. Alors, de temps en temps, je navigue de l'une à l'autre. Mais peu importe, le système est le même. La dernière est aussi créée que la première. Et non pas cette idée un peu stupide qu'il faut au départ, il faut bien quelque chose au départ. Je dis, mais non, tout a été créé et créé en dépendance les uns des autres. La création fait que les êtres sont subordonnés les uns aux autres, que mon père a eu un père, qui a eu un père, qui a eu un père, et c'est cette série-là qui est sortie du néant. La création ex nihilo, c'est pas au départ, c'est qu'elle est, comme les physiciens le disent, on est sans arrêt à rentrer de nouveau dans le néant dont nous sommes sortis historiquement il y a 15 milliards d'années, mais il y a des traces, on continue. Et je suis maintenant tenu dans l'existence par le même pouvoir créateur qu'au début. C'est ça l'Anankestenai, que saint Thomas les traduit de manière un peu maladroite. Je ne sais pas quels étaient intermédiaires, je ne sais pas quelle était la traduction du grec que lui a donné Guillaume de Morbeka, mais c'est ce qu'il voulait dire, si on voit les commentateurs intelligents que sont Cachetan et Jean de saint Thomas, ceux dont je me réclame et que j'essaie de vous transmettre. C'est cet héritage-là que j'aimerais vous transmettre. Et vous voyez comment, tout à coup, on rencontre ces intuitions les plus fondamentales de la science, qui elles aussi, rappelez-vous la dernière fois cette jolie image, les physiciens, les scientifiques qui arrivent au sommet de la montagne, et puis qui rencontrent des théologiens qui étaient là depuis tout le temps, qui disent « Ah, vous voilà, vous !» et qui sont en train de bombancer, de manger des saucissons et du vin, et boire du vin. Et parce qu'il y a longtemps qu'ils avaient compris le truc. Ce n'est pas tellement les théologiens, oui les théologiens naturels, alors les théologiens, vous savez qu'il y a une théologie naturelle, la philosophie est une théologie naturelle, ce que je fais c'est de la théologie, étude de Dieu, de l'esprit naturel, à la lumière de la raison, et c'est ce que voulait dire Aristote, il n'était pas suspect d'être un théologien chrétien. En résumé, évidemment, on pourrait épiloguer sur cet extraordinaire système qui veut que les êtres sont dépendants les uns des autres. Évidemment, j'ai un père, du reste, Aristote disait, il y a deux causes de l'homme, il y a son père et le soleil. Il voulait dire par là, ces séries causales, parce que dans la deuxième preuve c'est des causes, ne sont pas indépendantes les unes des autres. Nous sommes
tenu dans l'existence, non seulement parce que j'ai eu un père, c'est pas tellement, oui c'est ma cause efficiente, mais je suis tenu dans l'existence maintenant par tout l'environnement, par la pression atmosphérique, la quantité de... Mais imaginez ce qu'il faut comme condition pour que tout le système me tienne dans l'existence. C'est aussi des causes. Alors, on pourrait dire, du reste, c'est pas tout à fait juste, c'est encore un peu plus complexe et plus mystérieux le système, mais je crois qu'il est encore plus beau, c'est que ce que nous voyons autour de nous, c'est des êtres qui s'engendrent les uns les autres, des mouvements qui motionnent les uns les autres, qui sont tenus dans l'existence par ce qu'on appelle les causes équivoques. Qu'est-ce qu'on appelle les causes équivoques? Causes équivoques, c'est-à-dire qui ne sont pas du même ordre. Équivoque, vous savez ce que ça veut dire qu'il y a un autre sens. Le soleil, la pression atmosphérique, il en faut des conditions. Il n'y a pas que mon père qui m'a mis dans l'existence. On avait l'impression, quand on lit Descartes, que les lignées animales sont indépendantes les uns des autres. Et Dieu a créé la première poule, le premier homme, le premier lapin, la première fleur, la première machin, le premier truc. Et puis après, vogue la galère, tout ça, ça se débrouille. Mais réfléchissons une minute. Je suis maintenant tenu dans l'existence. C'est fragile. On connaît la couche d'ozone, on connaît la pression atmosphérique. Si la pression atmosphérique baissait un tout petit peu, on éclaterait comme des baudruches parce qu'on a une force pour résister à la pression atmosphérique. On ne la sent pas, hein, mais je vous assure, il y a des kilos et des kilos. Il suffit de mettre 2 boules vides, sans air dedans. Pascal avait essayé de les séparer. C'est une expérience impossible, hein, tellement la pression pèse là-dessus. Sans quoi j'éclaterais. Et puis pas seulement ça. La chaleur, l'humidité, enfin toutes les conditions de vie. Mais c'est tout ceci, là aussi il y a des systèmes de causes subordonnées, mais c'est encore une troisième dimension, ou la cinquième, où l'esprit tient, l'esprit créateur. C'est tout le système qui est tenu dans l'existence. Ça prend une toute autre allure que cette espèce de petit mouvement où il faut aller chercher un premier parce qu'il faut s'arrêter, parce qu'il ne faut pas monter à l'infini, comme on l'enseignait bêtement pendant des siècles, et dont a été victime Descartes à son insu. Voilà. Je voulais vous montrer ce qu'il y avait un peu dans le ventre de ces preuves. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit que vous vous posez encore comme problème, nous prendrons le temps pour voir ce qu'il faut encore préciser, mais j'aimerais quand même aborder alors toute autre chose tout à l'heure, c'est l'athéisme, qui est, à mon avis, une des valeurs les plus précieuses de notre époque. J'espère que je ne vous scandaliserai pas tout à l'heure en vous montrant, tu vois, on soupçonne que maintenant la fausse représentation de Dieu, l'impure représentation de Dieu, elle a assez fait de dégâts pour qu'on puisse et qu'on ose la remettre en cause. Évidemment, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Oui, je dis que celui auquel je pense quand je dis Dieu, celui-là n'existe pas. Dieu ne peut être connu que comme inconnu. C'est ça l'athéisme vrai, l'athéisme libérateur. Mais on va en parler tout à l'heure, et c'est beaucoup plus fécond que ces preuves de l'existence de Dieu, qui sont intéressantes du point de vue historique, qui sont encore valables, et qui sont précieuses, puisqu'elles rencontrent les intuitions, elles chapeautent tout l'édifice scientifique, elles lui donnent sa dimension. Reprenez ce qu'a dit l'autre savant, celui qui dit le cerveau doit rester une énigme absolue. Du point de vue de la science, oui. Mais la philosophie dit non, le cerveau c'est l'instrument de l'esprit. Ce n'est pas lui qui secrète l'esprit. De même que votre guitare est l'instrument de votre inspiration, le cerveau, c'est l'ordinateur qui traduit les intuitions de l'esprit. Il peut se dégrader, je peux commencer à déconner, à la maladie d'Alzheimer, ou je ne sais pas quoi, il paraît que Reagan publie ces jours qu'il en est atteint. Ben, c'est l'instrument qui commence à se brouiller, mais pas l'esprit. Alors, il faut remettre les choses à l'endroit et montrer que finalement nous sommes perpétuellement tenus dans l'existence, minute après minute, dans le présent, d'aujourd'hui, dans la minute, dans la seconde, par l'esprit créateur. Notre proposition de
pouvoir formuler quelques compléments d'information ou quelques questions après le cours a déjà porté ses fruits, puisque l'un d'entre vous, autant qu'on dise au moins son prénom pour la postérité philosophique future, c'est Guy, qui proposait comme illustration du premier principe, tout ce qui est mu par un autre, ce principe philosophique. Saint Thomas ne pouvait pas le connaître, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, l'impossibilité du mouvement perpétuel. On a longtemps cherché un mouvement qui s'engendrerait lui-même. Dans les dessins surréalistes de Escher, on voit une chute d'eau qui tombe et qui suit un parcours et qui revient par la perspective à la chute et puis qui retombe, mouvement perpétuel. Mais non, ça c'est pas possible. Tout ce qui est mu par un autre. D'autre part, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure une chose assez amusante. Au cours de mes promenades dominicales le matin, avant d'aller pieusement à la messe, je suis tombé sur un graffiti qui se trouve, vous pouvez aller le vérifier, le voir parce qu'il est étonnant, à la rue Saint-Roch, près de la tour Saint-Roch, il y a un bâtiment scolaire, je ne sais pas si c'est une école professionnelle ou autre, et il y a un préau sur lequel il y a des graffitis assez amusants. Je n'aime pas les sprays, le fait de faire ces dégradations, mais il y a une sagesse souvent, on l'a vu fleurir pendant mai 68 à Paris, où on a fait un livre, du reste, les murs ont la parole. Il y a, on ne sait pas, dans le peuple, enfin je ne sais pas l'expliquer comment, mais une inventivité, de ces auteurs anonymes qui griffonnent tout à coup un petit élément de sagesse étonnant, sans chercher à être reconnu. Et j'ai lu ce petit graffiti griffonné au marqueur sur un mur. L'homme n'est que l'évolution qui se regarde elle-même. Donc la théorie qui veut que l'homme n'est finalement que l'aboutissement de ce brassage d'atomes, et puis il se regarde lui-même. Donc, il est conscient, mais uniquement l'évolution est arrivée à se regarder elle-même. Et un autre, avec une autre même, qui m'a l'air plus féminine comme graphique, lui a ajouté en dessous eh bien, courage, regarde-toi. Je trouve ça assez amusant dans la perspective de ce que nous avons dit. Et d'autre part, je voudrais signaler aussi cette expression qu'on a beaucoup utilisée et devant laquelle on s'est émerveillé. Je crois qu'elle est de Hubert Rives, ce savant cosmologue qui est assez représentatif du savant typique avec la grande barbe, d'origine, je crois, canadienne, qui dit l'homme est poussière d'étoiles. Ça fait rêver. Ben non, l'homme n'est pas poussière d'étoiles. Évidemment, on est composé d'éléments chimiques, mais ce n'est pas ça qui fait l'homme. Mais ça a gratouillé l'oreille là où ça lui fait plaisir. L'homme est poussière d'étoiles. Par une part, oui. Maintenant, revenons au sérieux. Je voudrais faire une introduction à l'athéisme et j'espère ne pas vous scandaliser, je l'espère et même, j'en suis même sûr, mais comprenons bien, il y a deux sortes d'athéisme. Il y a un athéisme de bas étage que dénonce saint Augustin quand il dit « Nul ne nierait Dieu s'il n'avait intérêt à ce qu'il n'existe pas ». C'est vrai, il y a un athéisme pratique qui consiste à se libérer de toute contrainte morale, revendiquer une sorte d'amoralisme, pas d'immoralisme, d'amoralisme, c'est-à-dire si Dieu n'existe pas, tout est permis. Alors autant s'en fiche et puis mener sa vie à sa guise. Et c'est lui aussi, saint Augustin, qui disait « on ne nie pas Dieu, on le renie ». Ce n'est pas de cet athéisme-là dont je vais parler. Celui-là, il a existé de tout temps. La Bible, du reste, dit « l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas ». Insensé dans le sens que c'est un refus, c'est pas une adhésion philosophique. Par contre, il y a un athéisme d'une toute autre valeur, d'une toute autre eau, et qui est même, je pense, nécessaire pour se purifier justement de ces fausses représentations de Dieu. Et je vais vous citer quelques témoignages d'abord. Ce n'est pas toujours des philosophes, mais c'est pour se mettre en condition.
L'athéisme est un phénomène de purification nécessaire pour ramener de force l'humanité à une idée plus adéquate de Dieu. C'est un grand théologien allemand, Urs von Balthasar, qui a formulé cette proposition. Elle est évidente. On voit aujourd'hui à quel point c'est vrai. Il faut arrêter avec cette conception de Dieu qui, comme je vous l'ai déjà dit souvent, est la vraie menace maintenant de nos sociétés. On se battra au nom de Dieu pendant le XXIe siècle, si soi-disant il est religieux, comme disait Malraux. Plus profond encore, pour comprendre le phénomène de l'intérieur, de Ernest Hello, je ne sais pas si on lit encore beaucoup du Ernest Hello, un écrivain un peu marginal du XIXe siècle, mais pas sans profondeur, qui disait ceci: la gloire de Dieu est si essentiellement la victoire de l'homme sur Dieu que je ne puis me figurer que Dieu ait pu créer le monde pour une autre raison, uniquement pour que l'homme soit victorieux de Dieu. Je l'expliquerai après. S'il eût dû faire des êtres dont la volonté dépendit absolument de la sienne, il eût préféré ne rien faire. Toujours un peu délicat de se mettre à la place de Dieu, de dire il aurait pu, il n'aurait pas dû, il n'aurait pas voulu. Mais ça veut dire ceci. Prenons l'exemple du Père et du Fils humain. C'est du reste la raison pour laquelle Dieu s'est révélé comme Père. Il n'aurait pas pu choisir roi, empereur. Il a choisi Père quand il s'est révélé. Mais on ne réfléchit pas en fait à ce que ça implique. Je pense que la relation du Père et du Fils est la seule des relations supérieures-inférieures qui, de par sa nature même, exige une transsubstantiation, un changement radical, une inversion des deux binômes. Exemple. Il y a un film qui est apparu il y a quelques années que vous avez certainement vu, qui est très beau par ailleurs, parce qu'il est admirablement interprété par Marlon Brando, Le Parrain, où on voit, d'une manière évidemment caricaturale, la paternité, mais elle est exprimée dans ce film. Le vieux parrain, qui est évidemment un gangster, c'est des mafieux, mais qui a le sens de la famille, comme toujours les Méditerranéens. Et alors il a ses fils qui entrent dans le métier, si on peut parler. Et pour finir, lui se retire, le vieux mafieux, le vieux parrain, le vieux malfaiteur, c'est un gangster évidemment en Amérique, est tout content de voir que son fils prend la tête du mouvement et contre lui-même, pas d'une manière violente, mais affirme son autorité et il en éprouve une sorte de satisfaction, de gloire, de satisfaction qui le met en valeur, parce que on voit très bien qu'il ressent qu'il a mis au monde un autre lui-même. Il n'a pas mis au monde quelqu'un qui est à sa dévotion, qui a peur de lui et qui lui reste soumis. C'est la raison pour laquelle Ernest Hello dit: si Dieu avait fait de nous des créatures qui tout le jour lui fassent hommage, disent Hosanna, je crois qu'il en eût été, lui, et on peut le comprendre, vexé, c'est-à-dire dire, mais enfin, j'ai mis au monde des autres moi-même. La Révélation dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire qu'on puisse s'émanciper de Dieu pour Dieu. C'est ça la nuance. S'émanciper de Dieu, ça veut dire s'émanciper de la morale. Ça, c'est de bas étage. C'est quelqu'un qui veut mener sa vie à sa guise, c'est l'égoïsme absolu. Mais si, comme le dit le maître Eckhart est un théologien, lui, un dominicain du XIVe siècle, mais on se demande comment il a pu écrire ça et ne pas être brûlé sur le bûcher à l'époque. Écoutez bien. À l'époque, déjà aujourd'hui, ça nous fait un peu sursauter, mais vous imaginez à l'époque, il écrivait: le plus grand honneur que l'âme, XIVe siècle, du temps des bûchers florissants, le plus grand honneur que l'âme puisse faire à Dieu, c'est de l'abandonner à lui-même et s'affranchir de lui. Notre Père qui es aux cieux, restez-y. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la mort la plus intime de l'âme, celle qui lui permet de devenir divine. Le seul moyen pour un fils de devenir un homme, c'est de s'affranchir de l'autorité du Père. Non pas de le blesser, ni de le mépriser, mais de s'affranchir de son autorité. Si à 21 ans, il va encore demander des permissions à son père, le père est fautif, le fils évidemment.
À 16 ans, non. À 16 ans, on peut encore demander à son père, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Mais à 21 ans, le père devrait être honteux que son fils a encore besoin de lui demander la permission de fumer ou de ne pas fumer, d'aller au restaurant ou de ne pas y aller. Et Maître Eckhart, grand mystique, rénan de Cologne, XIVe siècle après Jésus-Christ, je prie Dieu de me tenir quitte de Dieu. Aujourd'hui, c'est à peu près compris, mais vous imaginez l'audace. À l'époque, il y a de ceux qui se sont fait brûler pour moins que ça. Toujours dans la même ligne de Paul Valéry qui dit « Si sans la peur, il n'y aurait plus de Dieu ». C'est ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'à la racine de notre croyance de Dieu, cette croyance un peu instinctive, il y a cette relation fondamentale au Père, alors au Père humain, situation oedipienne, que l'on projette, que l'on dérive sur une réalité mythique dans l'intention d'être protégé, dans l'intention même d'être puni, parce que c'est rassurant d'être puni, c'est libérateur d'être puni. Sinon, on traîne une vieille culpabilité. Combien de fois, en confession, on peut voir que des gens demandent une certaine punition, très bénigne, mais ça les libère. Ils sont quittes quand on a quelque chose qui nous pèse, qu'on a fait quelque chose qu'on regrette. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, rien que en pouvoir en faire l'aveu, c'est libératoire. Et de recevoir une punition. C'est pour ça que la confession, c'est du domaine religieux, bien sûr, avec quelque chose, parce que, hélas, c'est les psychiatres qui ont récupéré, mais cette fois-ci, c'est eux qui prennent le bénéfice, puisqu'on les paye, tandis qu'avant, c'était gratuit. Paul Valéry ajoute, « Si les hommes ne craignaient pas d'être volés, assassinés, cocufiés et opprimés, il n'y aurait point de Dieu. » Et il ajoute, c'est beaucoup plus beau, « ou un Dieu tout autre, et probablement plus pur, plus vraisemblable, plus vrai. » On ne pourrait pas dire mieux. Je pense que, rappelez-vous le cours sur la situation oedipienne, cette relation fondamentale à deux amours qui constituent la personne, l'amour inconditionnel à la mère, qui m'aime indépendamment de ma valeur, et l'amour conditionnel au père, qui n'est pas nécessairement le papa, mais dont le papa est un représentant éminent. L'amour du père, qui est un amour conditionnel. On en a autant besoin, bien que secondairement, que de l'amour inconditionnel. Évidemment, si je ne suis pas aimé inconditionnellement, je ne peux pas vivre. Si je ne suis pas accueilli dans l'existence, avant même que j'aie fait quoi que ce soit, je vous ai déjà dit, si on ne caresse pas un petit animal supérieur, dans le degré supérieur de l'évolution, il meurt. Eh bien, un enfant aussi, si on ne lui parle pas, on ne le touche pas, on le nourrit, mais il meurt. C'est secondaire, le besoin de l'amour conditionnel. Mais j'ai besoin d'être aimé parce que j'ai bien fait, parce que j'ai mérité, et peut-être d'être puni parce que je l'ai mérité. Il n'y a rien de tel que de ne pas être puni pour perdre confiance en soi. Tu vois, les mamans le comprennent très bien, quand elles sont à bout d'arguments, de menaces, elles disent, ben, fais ce que tu veux. Garantie qu'à ce moment-là, on arrête de faire ce qu'on veut. On sent que le lien est coupé. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la relation à Dieu un substitut névrotique, parce qu'il faut se libérer, quand on devient adulte, du besoin de l'amour inconditionnel, rechercher toujours d'être aimé, le grand amour, et le besoin d'amour conditionnel, la caution des autres, le besoin d'être approuvé. Il faut s'en libérer. On n'est pas adulte à moindre frais, mais c'est difficile, se libérer, d'être aimé et d'être admiré, d'être cautionné par les autres. Peu y arrivent, la porte est étroite. Et pourtant, est-ce qu'on ne fait pas jouer, est-ce qu'on n'a pas fait jouer, est-ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, collectivement et individuellement, collectivement, vous voyez, suivez mon regard, il y en a ceux qui sont encore à ce stade d'infantilisme par rapport à un Dieu au nom duquel on peut tuer, ce qui est aberrant, et individuellement, qui, quand il s'interroge, n'a pas, dans la relation à son Dieu, vague ou précise, un besoin d'être protégé, comme par le papa, d'être encouragé, d'être surveillé, et peut-être même d'être puni. C'est rassurant d'être puni.
Je voudrais vous montrer que c'est bien l'évolution qu'a suivi l'humanité. Vous savez qu'à la fin de ce cours, alors là je ne peux pas vous dire dans combien d'années ce sera, mais c'est bien à ça que nous avons rendez-vous. Rappelez-vous, le projet que nous avions, c'est de découvrir au terme de l'évolution, non pas un dernier jalon homme, mais qui devait aboutir, on devait aboutir à une réalité collective qui a échoué, l'humanité, la psychologie collective. Mais on en voit des traces, c'est-à-dire dans les ensembles à peu près homogènes, ceux qui viennent des Grecs en passant par les Romains, mais il y a eu des retours en arrière, dans la civilisation qu'on appelle occidentale, on voit très bien cette évolution. Elle est à peu près homogène. Bien sûr, il y a eu des brisures, il y a eu des retours en arrière. À la fin du Moyen-Âge, on est revenu à la période de la Renaissance qu'on avait quittée, on avait déjà connu avant, à la fin de l'époque romaine, peu importe. Mais c'est indéniable que sur l'évolution collective de l'humanité, au début, on s'est comporté ensemble comme un enfant, mais comme un bébé par rapport à Dieu ou au Dieu. Peu importe qu'il y en ait plusieurs, parce qu'on peut avoir plusieurs représentants du Père quand on est gosse. Il y a le père, le grand-père, l'oncle, l'instituteur, le maître. Alors je voudrais, avec vous, si vous voulez, vous montrer qu'on peut faire un parallèle assez étonnant entre la psychologie d'un individu, la mienne, la vôtre, par rapport à son père, quand on est enfant, il y a des critères de relation, et la collectivité. Mais la collectivité, elle l'a fait sur des siècles. Ce que moi, l'individu, fait en 3-4 ans, les psychologies collectives, elles le font en quelques siècles. Elles évoluent lentement. Mais c'est incontestable que c'est le même chemin, c'est le même itinéraire. Je vais vous en donner plus ou moins le schéma. Ça nous avancera parce qu'on le reverra. Je vous ai dit, en philosophie, moi, je n'ai pas de scrupule à répéter de temps en temps parce qu'on découvre toujours ça d'une manière un peu nouvelle. C'est toujours, même quand on le redit, c'est jamais des répétitions stériles. Alors, on va mettre ici Dieu, Père. Alors, ici, l'individu, et ici, la collectivité. La collectivité, bien sûr qu'elle devait normalement, là, il y a eu un ratage au départ, il devait y avoir une synthèse harmonieuse, même avec toutes les races, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a eu, on n'a plus que des morceaux de cette synthèse collective vivante et évolutive. Mais on en trouve des caractéristiques suffisamment claires pour qu'on puisse la soupçonner. Alors, première caractéristique de l'individu et de la collectivité, c'est l'identification totale au Père. Un phénomène de totale identification. Alors, chez l'enfant, c'est très facile à montrer. Quand l'enfant, par exemple, dit à un copain qu'il menace, « Mon papa est plus fort que le tien », en fait, c'est absurde, et puis en même temps, c'est génial. Absurde parce que ce n'est pas parce que son papa est plus fort, il n'a pas l'intention d'aller convoquer son père pour qu'il se batte avec l'autre. Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire, moi, je suis plus fort que toi, puisque mon papa est plus fort que le tien. Donc, mon papa et moi, il ne voit pas de différence. Du moment que son papa est fort, lui, il est fort. C'est la plus merveilleuse et la plus absurde des algarades qu'un gosse spontanément peut dire à un autre. Il se sent identifié à son père au point de ne pas avoir qui fait d'eux. Il le découvrira assez douloureusement au début de l'adolescence, que lui, c'est lui, et puis son père, c'est son père. Hein. Ce sera cruel de découvrir que lui, il a encore sa preuve à faire. Hein. Alors, phénomène d'identification, donc, mon papa est plus fier, mon papa, toujours mon papa. C'est essentiel pour lui de pouvoir bluffer devant les autres, mais ce n'est pas du bluff, c'est s'assurer de son identité à lui en parlant de celle de son père. On voit tout de suite les drames qui peuvent en découler lorsque le père est déficient. Enfin, ça ne veut pas dire pour autant que le phénomène n'existe pas. Or, pendant des siècles, on a joué sincère à mon papa est plus fort que le tien. Je vous donne des exemples. Vous savez ce que c'est qu'un panthéon? Il faut vite que je vous raconte. Enfin, je pourrais vous raconter pendant des heures l'illustration de ce principe.
Il y en aura d'autres, hein. Il y aura après l'imitation, la soumission, l'attribution et la punition. Mais voyons d'abord ça. Qu'est-ce que c'est que le Panthéon? Ben, ça veut dire tous les dieux. Pourquoi tous les dieux? Toutes les anciennes civilisations, sous quelque tropique que l'on se dirige, triste tropique de... Je cherchais son nom la dernière fois de ce livre. Mais toutes les anciennes civilisations sont tellement convaincus d'identification à leur Dieu, au singulier, au pluriel, que mon papa est plus fort que le tien, on ne partait à la guerre que bien assuré que son Dieu était plus fort que l'autre. Et la première démarche à faire, c'était de s'emparer du Dieu de l'autre, de l'ennemi. À ce moment-là, l'autre était perdu, c'est-à-dire il ne se battait même plus, c'était fini. Son idole, on voit dans la Bible, évidemment, toutes les guerres avec Gédéon et compagnie, mais c'est des cas on ne sait pas l'interpréter. Mais imaginez, je vous donne un exemple très concret. Quand les Romains ont fait cette œuvre extraordinaire de civilisation, entre guillemets, de planifier, de mettre à leur botte tout le bassin méditerranéen, ce qui ne s'est plus jamais fait après. Les Allemands ont essayé, ils étaient en Afrique du Nord, mais ils n'avaient pas tout. La Méditerranée n'était pas devenue un lac intérieur. Hein. Une fois ça existait. Pax Romana, partout. Évidemment, il y avait dans le nord de l'Europe les Germains et autres qui s'agitaient un peu. Mais là, tout le monde était soumis. Sauf un petit réduit, appelé Astérix, mais ce n'était pas en Gaule, c'était la Palestine, c'était les Juifs. Pourquoi ces petits peuples de rien du tout, qui étaient minoritaires au point de vue peuple, au point de vue développement, dont on ne savait rien, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas pu s'emparer de son idole, de son Dieu. Et pour une raison très évidente, c'est qu'ils n'en avaient pas. Seulement, c'était inconcevable à l'époque qu'on n'ait pas un Dieu. C'était inconcevable, aussi inconcevable que quelqu'un qui vous dirait qu'il n'a pas de père. Son père est peut-être mort, il est peut-être parti, mais il en a un, c'est évident. Mais ils n'en avaient pas, parce que Dieu avait, mais ils ne le savaient pas les autres, hein, insisté à ce qu'on ne fasse pas d'image taillée. Ils avaient récidivé une fois, ils avaient fait un veau d'or, enfin, ça avait mal fini. Mais Dieu avait interdit de faire une représentation de quelque nature que ce soit. Ils avaient l'Arche d'Alliance, mais ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas une idole. Tu vois, s'ils l'avaient perdu dans les combats, justement, ils l'avaient perdu. À partir du moment où ils ont perdu l'Arche d'Alliance, qui était un peu leur talisman, si vous voulez, leur Dieu présent parmi eux, alors ils ne se sont plus battus, ils ont été totalement battus, alors ils étaient la victime des autres, puisqu'ils n'avaient plus leur Dieu. Mais quand les Romains planifient tout le bassin méditerranéen, la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans un peuple, il y avait les Syriens, il y avait les Galates, il y avait cette mosaïque de peuples, la première chose qu'on faisait, c'est d'aller chercher le Dieu. Il y en avait beaucoup en Grèce, par exemple. On disait du reste déjà à l'époque, plus facile de trouver un Dieu qu'un homme à Athènes. Il y en avait des dieux lards, des dieux pénates, protecteurs de la maison, protecteurs du garde-manger, les pénates. Il y en avait dans les carrefours et tout ça. Il y en avait partout. Non pas confus. Pieux, c'était uniquement parce que malgré tous ces dieux, il y avait encore des cataclysmes, il y avait encore des tremblements de terre, il y avait encore la peste, le choléra, donc on en a encore oublié, donc on en remettait pour être protégés. Alors les Romains raflaient tout ça et les amenaient dans un panthéon, c'est-à-dire un tous les dieux, un temple, dans lequel ils avaient emprisonné les papas de tous les peuples qui ne pouvaient plus bouger, évidemment, puisqu'on avait pris leur papa. Et ils ne bougeaient pas, il n'y avait pas besoin de mettre une garnison, sauf chez les Juifs. Mais quand les Romains sont arrivés dans le temple, il était très réputé, le temple de Jérusalem. C'était une des merveilles du monde. Il avait des grappes d'or de 2 mètres de haut, il avait le fameux rideau tissé d'or qui s'est déchiré à la mort du Christ. Il était connu. Salomon, dans toute sa gloire, l'avait édifié. Il avait été détruit, mais reconstruit. Les Romains se disaient, alors là, il doit y avoir une puissance magique, appelons-la comme ça, pour eux c'est une puissance magique, un Dieu, absolument fabuleux. Alors, première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont arrivés dans le temple, et c'était vide. Alors ils se sont dit, les salauds, je ne sais pas s'ils ont employé exactement cette expression, mais l'esprit y était, ils se sont dit, ils l'ont cachée, ils ont eu le temps de la cacher. Parce qu'évidemment, si vous la cachez, vous avez votre papa dans la cave, ou je ne sais pas où, et puis il vous protège encore. Alors, on a demandé, ils ont fait une enquête, et les prêtres, de toute bonne foi, ont dit, mais on n'en a pas. Et ça, ils n'ont jamais voulu l'admettre. Ils ont zigouillé tout ce qui était cléricature de quelque nature que ce soit, parce qu'ils se sont dit,
Ils les ont torturés jusqu'à ce qu'ils avouent où ils avaient mis leur idole. Parce que sans l'idole, on ne pouvait pas les soumettre, les asservir. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient toujours embêtés avec ces Juifs. Il y avait des histoires à répétition. Ils n'étaient jamais tranquilles. Les autres, c'était parfaitement tranquille. C'est pour ça qu'ils ont mis un représentant de l'autorité romaine qui s'appelle Pilate, qui avait des emmerdements à longueur d'année. D'autant plus que justement les Juifs ils attendaient un Messie, un libérateur. Vous imaginez l'ambiance. Alors c'est pour ça qu'il a permis que ce fameux libérateur un peu mystico, je ne sais pas quoi, un peu vaporeux, il a admis qu'il soit mis à mort parce qu'il dit on n'est jamais trop prudent avec ces gars-là, avec les Juifs. Alors, s'emparer. Aujourd'hui, on s'emparerait du potentiel militaire de l'armée ennemie ou de son coffre-fort, à l'époque, uniquement le Dieu. Parce qu'on était convaincu que la force d'une nation venait de son identification à son père. Vous imaginez aujourd'hui, ça nous ferait un peu rire. Si ça n'a pas de valeur, on n'irait pas s'emparer des icônes d'un peuple qu'on veut soumettre. Ensuite, tous les documents que nous avons, soit bibliques, soit dans notre culture, soit les Grecs aussi, tout le fondement de la dignité de l'homme venait de son identification à Dieu. Le fondement de la dignité humaine, c'était d'être fils de Dieu, d'être fils adoptif, fils surnaturel. Tout ça, c'est des titres. Donc, les titres de noblesse de l'homme venaient de son identification à Dieu. Et la meilleure, lorsque Dieu a dit à l'homme, alors c'est comme si un papa disait à son fils, je me reconnais en toi, tu es mon digne successeur, quand Dieu a révélé Ego dixi, dii estis. Et moi je vous dis, vous êtes des dieux. Donc vous êtes de ma race, vous êtes mes enfants, vous êtes de ma nature. Alors ça a été quelque chose d'extraordinaire. L'humanité, dans cette perspective évolutive, hein, d'autres ont fait une autre expérience, les hindous et autres aussi sont identifiés. Alors mais je connais mieux notre tradition. C'est-à-dire, on a découvert collectivement qu'on était enfants de Dieu. Tu vois ça encore actuellement, il y a des sectes qui se disent enfants de Dieu, les enfants de Dieu, qui font des galipettes, qui font des imbécilités sans nom, parce que c'est complètement anachronique. Eux, ils devraient un peu mûrir, arrêter de faire les enfants de Dieu, et de faire des libertés sexuelles comme on les accuse de faire, à tort ou à raison, peu importe, mais aujourd'hui c'est ridicule. À l'époque, pas du tout. On a l'impression que ces sectes, qui sont encore infantiles, sont comme un adulte de 25 ans qui va pleurnicher chez son papa et sa maman, à chaque fois, parce qu'il a peur. Donc, premier phénomène, identification. Deuxième phénomène, limitation. Chacun de ces phénomènes mériterait un développement historique pour montrer comment ça fonctionnait, pour montrer les jalons historiques de l'histoire humaine. Mais, quand on demande à un individu ce qu'il veut faire plus tard, la plupart du temps, il dit comme papa. Il changera d'avis. Rassurez-vous, plus tard, il s'émancipera. Justement, il ne fera pas comme papa. Mais pour peu qu'il ait un peu d'admiration pour son père, à part évidemment conducteur de locomotive, bien encore, ce n'est pas tout à fait exclu que conducteur de locomotive, ça n'est pas pour faire comme papa. Je vous ai toujours dit que le père n'était pas nécessairement le papa. Il y a dans cette mythologie, dans cette aspiration, le besoin d'être conducteur, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'autorité, de main prise sur les machines. Même chose pour l'humanité, l'humanité, je ne devrais pas dire l'humanité, notre civilisation à nous, chez les Grecs, dans notre évolution collective, culturelle, on voit cette espèce de besoin d'aspirer à devenir comme papa. Vous savez que la phrase du tentateur au premier parent dans le jardin de délices, ego dixi, non pas di estis, eritis sicut Deus, vous serez comme Dieu, ou sicut di, comme des dieux. Et c'est ça la tentation, parce que c'est de faire comme Dieu. C'est dans nos écrits, c'est-à-dire on avait à l'époque encore, on n'avait pas compris qu'on n'avait pas à être comme Dieu, mais à être Dieu, c'est-à-dire être de sa nature lui-même. Ensuite, la soumission pour un enfant, l'obéissance. On pourrait trouver dans la psychologie individuelle cette espèce de soumission toute naturelle
qu'un père exerce sans forcer l'autorité lorsqu'il est dans son rôle par rapport à ses enfants. J'ai été très frappé dernièrement de faire cette expérience assez étonnante. J'ai eu pendant une semaine des gosses comme grand-père adoptif bien sûr. Vous en verrez du reste tout à l'heure des conséquences chez moi, puisque je vous montrerai la machine à faire disparaître les objets que je leur ai construits pour les amuser, parce que la maman travaille, donc c'était pas du luxe que de les prendre pour les occuper, ils n'ont personne d'autre, parce que leur père est parti. Mais le père et la mère, il ne s'agit pas d'une compagne qui fait partie de notre groupe, il s'agit de voisins. Et ça m'a beaucoup frappé de voir les parents, alors sont antagonistes, c'est vraiment à qui tire le plus fort sur les gosses, qui sont absolument déchirantes les deux. Et le père, je pense, je ne lui donnerai pas mon chien à garder, mais enfin j'ai quand même dû lui donner les 3 gosses en fin de semaine parce qu'il voulait les récupérer pour le week-end. Et j'étais très frappé de voir ces gosses qui sont absolument abandonnés eux-mêmes. Du point de vue disciplinaire, ils n'ont pas eu ce minimum, disons, de self-control. Enfin, c'est très difficile au point de vue, très chou, si vous voulez, ils sont très affectueux, mais alors disciplinaire, pour obtenir quelque chose, il faut se lever tout le matin. Hein. Ne serait-ce que ramasser un papier qui vient de jeter par terre, pour simplement le jeter. Bon. Mais alors j'ai été subjugué parce que quand le papa est arrivé, on a eu l'impression de 3 oisillons devant le serpent. C'est un homme assez grand, du reste. Mais ça a été quelque chose. J'ai vu ce que c'était l'ascendant de la personnalité. Évidemment, c'est spécial à ce cas-là, mais je dis pour des gosses qui ont été livrés à eux-mêmes. Je suis sûr qu'il n'a même pas besoin de formuler un désir, il est exécuté même rien que par le fait du regard. C'est extraordinaire, l'ascendant, parce que c'est leur père. Il y a d'abord cette espèce de lien fondamental. Ils se regroupent autour de lui. Dans ce cas-là, le grand-père, fût-il naturel ou pire, adoptif, c'est terminé. Il n'y a plus rien à dire. Alors, la soumission. Alors, dire qu'on est parti aux croisades en disant « Dieu le veut », c'est historique, hein, c'est quand même inouï. Aujourd'hui, ça ferait rire. Enfin, il y a encore qui le disent, hein, Dieu le veut. Oui, ils disent Inch'Allah, ou bien Allah Akbar, je ne sais pas quoi, oui, c'est encore pire. C'est anachronique. Mais nous l'avons aussi dit, soyons modestes. Hein. Nous avons été trucidés des innocents, enfin des types qui ne nous avaient rien fait finalement. Au nom de Dieu, Dieu le veut. Et je vous avais cité cette incroyable histoire de Saint Bernard, non, Saint Eudes, fondateur aussi d'ordre, qui, au début des croisades, tuait les infidèles 3 par 3 par honneur pour la Trinité. C'est-à-dire, il voulait jusque dans le fait de les tuer, des types qui n'avaient rien fait. Regardez ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amérique. Dire qu'on a débarqué sur une terre qui n'était pas la nôtre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on s'est mis à les trucider. C'est-à-dire à leur imposer d'abord une religion dont ils ignoraient tout, et puis à la moindre résistance. Mais c'est inouï quand on pense des trucs. Au nom de Dieu, de la civilisation, de la très catholique reine d'Espagne, faire la volonté de Dieu au nom du Père. La constitution helvétique encore, au nom du Dieu Tout-Puissant. C'est très bien, mais vous voyez aujourd'hui les nouvelles à la télévision commencer par faire signe de croix, ce que j'ai encore fait moi du temps de mes études. Il y avait le crucifix, on commençait par faire la prière. On trouvait ça tout à fait normal, nous. Mais aujourd'hui, bon, parlons pas d'aujourd'hui, on parle pour le moment de la période où nous étions encore théistes, mais alors dans la moelle des os. Théiste, c'est le contraire d'athée. Ensuite, l'attribution, c'est-à-dire phénomène attributif. Alors, de même que l'enfant a besoin de fées et de gnomes et de lutins pour expliquer les phénomènes naturels, on retrouvera, si vous le développerez, ça. Je suis un peu perplexe devant cette attitude actuelle, moderne, qui consiste à priver les enfants, parce qu'il s'agit bel et bien d'une privation du monde magique et merveilleux. Le merveilleux, vous savez que le merveilleux, c'est un style littéraire spontané de l'enfant. Si vous ne lui donnez pas, il l'invente de toute façon. Mais qu'on lui substitue l'explication
anachronique pour moi, scientifique, qu'il ne peut pas comprendre par rapport au mystère de la vie, de la naissance et autres. Je vous donnerai, quand on approfondira ça, parce qu'on y reviendra, un texte magnifique de Paul Valéry qui montre que priver une enfance du merveilleux, c'est-à-dire de ce passage par le mythe, même de la cigogne, même du Père Noël, je vais quand même prendre ce problème du Père Noël pour quand même qu'on sorte des généralités, pour que je vous le montre d'une manière que vous puissiez le ressentir. Je ne dis pas qu'on est fichu si on n'a pas cru au Père Noël, mais alors il faut croire à autre chose. Alors il faut avoir eu cette période du merveilleux. Alors ce sera Pinocchio, ce sera Bambi, n'importe. Mais je pense, et Paul Valéry le dit mieux que moi, je n'ai pas voulu prendre le texte maintenant, mais quand on le fera systématiquement, il dit que c'est pour avoir manqué cette étape, quand on manque une marche, quand on monte un escalier, que l'esprit scientifique sera moins assuré. Ce passage par le merveilleux, qui est un passage qui ne doit pas se prolonger, sinon alors ça devient de l'infantilisme, mais il est nécessaire, c'est comme ça que l'intelligence fait son premier exercice, non pas scientifique, ça viendra après, mais sa première compréhension du monde par le passage du merveilleux, c'est-à-dire attribue les phénomènes naturels à des interventions mythologiques, mais à son niveau. Combien d'enfants, en dehors de toute concertation des parents de la culture, s'inventent un monde peuplé de présences vivantes avec lesquelles ils dialoguent. Écoutez-les une fois, vous verrez, ne serait-ce qu'à travers un objet inanimé, une poupée ou un petit animal. Et je crois, alors je vais quand même vous parler du Père Noël. Actuellement, je comprends que les parents disent « je ne veux pas mentir, je ne veux pas bourrer la tasse de mes enfants, profiter de leur naïveté et leur raconter cette histoire du Père Noël ». Eh bien, je dis « c'est dommage, parce que le Père Noël, c'est vrai ». J'y crois encore, figurez-vous. Pourquoi je dis que c'est vrai? Eh bien, moi, je crois que priver un enfant de cette expérience, pas d'une théorie, de cette expérience d'un amour totalement gratuit qui descend du ciel, à Noël ou ailleurs, peu importe si ce n'est pas à Noël, c'est le priver d'une expérience qu'il ne refera plus jamais. Après, l'amour sera payant. Il faudra payer, pas seulement l'espèce sonnante et trébuchante, mais il faudra payer de sa personne. Vous ne l'aurez pas, cet amour. Mais je crois que ne l'avoir pas fait, cette expérience extraordinaire, tout à coup, indépendamment d'avoir été gentil ou méchant, encore qu'on introduit, malgré tout, une sorte de mérite. Il y avait le Père Fouettard qui complétait le Père Noël. Quand il faisait cette visite chez nous, c'était le Saint-Nicolas. Ça va encore mieux, le Saint-Nicolas, parce qu'au moins c'est moins mythologique. Mais je raconterai après l'expérience que j'en ai faite personnellement. Mais revenons à nos moutons. Je pense que on devrait dire aux parents, votre souci de ne pas raconter des bobards à vos enfants est certes légitime, mais comprenez qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'eux. Et vous leur transmettez quelque chose d'irremplaçable. C'est l'expérience d'un amour absolument gratuit. Ça, c'est l'amour inconditionnel qui descend du ciel. Cette espèce de magie mais fabuleuse d'un gosse. Je vais chaque année avec des gosses plus petits alors à la Saint-Nicolas de Fribourg. Et il faut voir ces gosses qui y croient que c'est Saint-Nicolas sur son âne et qui jettent des biscuits. C'est la première fois, ce sera la seule fois où il n'y aura pas à les acheter, à les mériter, les biscuits. Ils viennent du ciel. Et Saint-Nicolas monte sur la tour et fait un beau discours et toute la foule est là en admiration devant ce saint. Si je m'en réfère à ma propre expérience, parce qu'on dit, on leur bourre la tasse et quand ils s'aperçoivent qu'on les a trompés, ils n'ont plus confiance dans les adultes. C'est exactement le contraire. J'ai cru au Père Noël jusqu'à un âge indécent et avancé. J'ai eu du retard à l'allumage, pas seulement dans ce domaine, mais enfin, je me confesse, voilà, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'étais dans une famille nombreuse, et puis qu'on voulait nous tenir le plus longtemps possible dans cette fiction, et puis parce que si les aînés dont j'étais commençaient à flancher dans leur foi, en ce mythe divin, les petits en auraient souffert, ils n'auraient pas eu leur part de gâteau, si bien qu'on nous a entretenus, je crois même jusqu'à 12 ans, c'est presque honteux. Mais le jour où j'ai découvert la vérité, il fallait avoir une certaine dose de naïveté pour y croire jusqu'à 12 ans, mais enfin, lorsque j'ai vu quand même qu'il y avait
quelque chose qui ressemblait trop à un élastique ici, sur le visage du brave garçon. C'est un voisin qui faisait le Saint-Nicolas. Et surtout, lorsque j'ai entendu la veille, on était au lit, et ma maman était venue nous dire bonsoir, à mon frère et à moi, dans la chambre des garçons, et on était même 3, et elle a fermé la porte, ce qu'elle ne faisait jamais. Et je l'ai entendu ouvrir une porte vis-à-vis du couloir. Et j'ai dit, ah, elle va préparer Noël. C'est pas l'enfant Jésus qui n'apportera le sapin. Une intuition comme ça. Eh bien, ça n'a pas été une déception. J'ai eu l'impression que j'accédais à une nouvelle vérité. Je ne me suis pas dit, on m'a trompé, c'est pas vrai. Non. J'étais presque fier de me dire, ah, j'étais un peu déçu aussi. Je sortais du monde merveilleux de l'enfance, parce que ce sapin de Noël, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, c'était quelque chose. Quand tout concourt, vous comprenez, il n'y avait pas seulement, il y avait les voisins, il y avait l'école, on était dans un petit monde clos, et alors je vous garantis que l'enfance, le merveilleux de l'enfance, nous l'avons vécu alors. Et ça n'a pas empêché d'avoir ces exigences scientifiques et philosophiques plus tard. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que alors l'humanité, elle ne l'a pas manqué, son enfance mythologique, parce qu'alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'étudie encore aujourd'hui. Alors là, c'était formidable. Aucune explication scientifique n'aurait été reçue, on ne l'aurait pas comprise. Si on avait parlé de gravité, de loi de je ne sais pas quoi, de l'atmosphère. Mais non, c'était Zéphyr, c'était Neptune, c'était des dieux. Le moindre phénomène naturel, c'était une personnification d'une force qu'on connaissait. Les volcans, c'était des cyclopes, c'est pour ça qu'on leur mettait un œil monstrueux au milieu du front. Il y avait Vulcain, il y avait Jupiter, et on vivait, et on en était absolument persuadés, même les adultes. Globalement, on était enfants. Quelques-uns étaient un petit peu précoces. Par exemple, Socrate a commencé un peu à en douter, mais il y a longtemps qu'on y croyait, hein, il y a quand même des siècles avant Socrate. La vraie raison pour laquelle il a été suicidé, comme on dit aujourd'hui, c'est pas tellement parce qu'il croyait, qu'il commençait à être un peu sceptique sur l'existence de Dieu, comme nous. Quand j'étais gosse, les aînés, on nous aurait peut-être punis si on avait commencé à introduire un peu le doute, peut-être pas punis, mais on nous aurait peut-être morigénés si on avait commencé à introduire le doute dans cette fiction du Père Noël, qui a fait la magie de mon enfance, de Noël, de la neige, de tout ce folklore. C'est vrai que Socrate a commencé un tout petit peu à devenir un petit peu sceptique, mais la vraie raison, c'était en fait son homosexualité. On ne le dit pas parce qu'aujourd'hui, on se réfère à la période grecque pour légitimer une sorte d'innocence dans ce domaine. Soyons réalistes, ce n'est pas vrai. On peut échafauder d'autres théories pour montrer l'innocence, disons l'amoralisme, amoral veut dire innocent, de la sexualité, mais il ne faut pas prendre cet argument, il est faux. Refermons la parenthèse. Toujours est-il que, de même que l'enfant attribue spontanément les phénomènes, il faudrait revenir, j'en parlais en son temps, sur le phénomène de la naissance. Quand j'entends des petits gosses, 5-6 ans, qui vous disent « le spermatozoïde, il entre dans le vagin et puis il va à la rencontre de l'ovule », je dis « c'est massacrer une enfance, parce que d'abord, qu'est-ce qu'ils y comprennent ? Je préférerais encore à tout prendre la cigogne. C'est peut-être vieux jeu, mais je crois que c'est respectueux de ce que l'enfant peut comprendre et ce qui est à sa portée. Que la naissance, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'un monde invisible. C'est beaucoup plus vrai. C'est beaucoup plus vrai. La cigogne est beaucoup plus vraie, d'une vérité vraie, que le spermatozoïde. Parce que finalement, nous sommes beaucoup plus, non pas les enfants des étoiles, ou alors au sens mythologique, oui. Alors, je crois beaucoup plus vrai. Moi, j'ai cru à la cigogne, ça ne m'a pas empêché de vivre. Hein. Et le jour où on me l'a dit, ben là aussi, mais là, j'étais d'un âge. Alors vraiment, c'était déjà dramatique, le point à quel âge on m'a laissé dans l'ignorance. Je m'en esbaudis aujourd'hui, ce serait... c'est pas un modèle, hein, je ne suis pas un modèle. Mais je me suis rattrapé après, du point de vue théorique, bien sûr, j'ai rattrapé le retard. Mais à 16 ans, j'y connaissais rien, c'est pour vous dire. Essayez d'imaginer un garçon et une fille aujourd'hui. Mais nous reprendrons ce thème. Pour aujourd'hui, il n'est pas essentiel, puisque c'est simplement un premier jalon. Mais nous allons montrer
la prochaine fois que cette enfance spirituelle, il fallait qu'on s'en débarrassât. Et qu'on s'en débarrasse, et je vous montrerai les jalons philosophiques. On voit très bien, siècle après siècle, en 4 étapes fondamentales, je vous l'ai dit parce que je n'ai pas peur de me répéter, Descartes est un théiste théorique, c'est-à-dire qu'il sait encore démontrer l'existence de Dieu, il le démontre faux, mais il l'essaye. Kant est un théiste pratique, il n'a plus de preuve de l'existence de Dieu, puisqu'il a réfuté celle de Descartes, donc 2 siècles après. Mais il est un théiste pratique, il dit « Du sollst, tu dois, il faut croire ». Hegel est un athée pratique, donc Kant est un théiste pratique. Il croit en Dieu, il ne sait pas en faire la théorie, la démonstration philosophique, mais il y croit pratiquement. Il pratique, si vous voulez. Progrès suivant. Hegel, lui, est un athée pratique. Il dit, mais il n'arrive pas à démontrer l'existence de Dieu. Et Feuerbach, dont je vous parlerai la prochaine fois, c'est pour ça que j'ai déjà donné le texte, c'est un athée théorique. C'est pas facile, mais c'est assez remarquable. Il a fallu 4 étapes, passer du théisme théorique, c'est-à-dire je démontre l'existence de Dieu, à je démontre l'inexistence de Dieu. Mais il y a les 2 étapes intermédiaires que sont Kant et Hegel. Il a fallu 4 siècles. Alors, la prochaine fois, nous entrerons dans la théorie de Feuerbach. Je vous ai donné un petit plan pour que vous ne soyez pas perdus. Ne le lisez pas à l'avance. Vous pouvez, mais c'est un peu trop sec. Mais n'oubliez pas votre feuille d'aujourd'hui. Vraiment, parce que je ne peux pas en faire des photocopies inconsidérées. Nous suivrons ce plan, nous partirons de Feuerbach en voyant l'évolution à partir de cette attitude incroyable de soumission à Dieu, d'infantilisme. Mais non, ce n'est pas de l'infantilisme, c'était normal. L'humanité ne pouvait pas faire autrement que de se sentir enfant dans les mains de Dieu. Dieu était présent dans tous les actes de la vie, comme un fils qui aime son père. Et aujourd'hui, il était nécessaire qu'on s'en débarrasse de ce Dieu provisoire, ce Dieu, et en retrouver un autre, évidemment. On ne va pas l'évacuer avec perte et fracas, mais qu'on ait pu dire au siècle passé cette phrase qui a fait trembler l'univers. Dieu est mort et son cadavre empeste l'univers. Quand on pense à ce qu'on disait à cette époque-là, on avait fait du progrès. Mais rassurez-vous, c'était le faux Dieu dont le cadavre empeste encore aujourd'hui l'univers. S'il y a quelque chose qui empeste l'univers aujourd'hui, c'est le cadavre d'un faux Dieu, d'un Dieu provisoire, d'un Dieu qui devait mourir. C'est-à-dire, il était trop infantile. Il est devenu infantile. Il était légitime. L'exemple que je prends toujours, c'est à 16 ans, il est légitime que je respecte mon père. À 21 ans, il est légitime que je me passe de ses ordres et de son autorité. Voilà. À la prochaine fois pour la suite de l'aventure.